Si quand c'est un point très important, ça Malcom devient, il y a si ça Makambo, il y a table ronde, le premier ministre, ça Malcom devient, il y a aussi ça ma table ronde, mais Makambo, il est bimi, lobby, awa, Julien Paluku, relayé par l'armée numérique de Kinakati, Kashobwe. Julien Paluku a parlé trop fort, il a frappé ensemble avec la notabilité du Nord Kivu, sur Ituri. C'est tout le monde qui a parlé, qui ne fait que jurer sur lever. Il y a état de siège. Ça devient compliqué là. Voilà là où nous sommes différents. Nous soutenons Félix Tshisekedi. Tous les cadres et leaders, il y a Union Sacrée, nous les soutenons. Mais notre soutien n'est pas aveugle et n'est pas achetable. N'en déplaise à ceux qui suivront cette vidéo, mais c'est ça aussi la vérité. Nous pointons du doigt Rwandais pour l'insécurisation à Est. Mais plusieurs rapports ont démontré que dans le territoire de Beni, dans les alentours de Rubero, ou encore de Butembo, les groupes armés qui agissent avec la signature des ADF Nalu n'est rien d'autre qu'une fabrique 100% Nande. Et les Nande tuent, les Nande agressent, et ils sont tous, 80% des leaders, hommes d'affaires Nande et politiques, ont chacun ces groupes armés. Dans les 200 dont il a fait allusion, Julien Paluku est un patron de groupes armés militaires là-bas, à Rubero. Honorable Bindoule Crispin a un groupe armé dans l'Est. À contraire des présidents. Boussanyam, peu importe il en a. Est-ce que nous avons marché? Bide peste aux alarmes non violents, tout ça la lutte armée. Il y a un individu, matiki armé na côté bajisaka kuna ponae na ba carré minier. Je ne pas encore parler de carré minier, je parle des groupes armés. Boussanyam aussi en a. Celle qui n'avait pas de groupe armé de manière directe, c'est Moïndo Zaki. Mais il a un troupe de jeunes aussi violents qui le soutient. Et le fonctionnement de l'Est, tout le monde a une base, et cette base est détenteur des armes et munitions, et ils imposent la loi. Leur objectif, c'est quoi ces armes? Voilà la différence. C'est sécuriser tous les carrés miniers et à leader Nabango. Orienter l'exploitation de l'or et de minerais et conduire les convois dans le point de ravitaillement et de vente à minerais. Et ces hommes armés travaillent pour Julien Paluku depuis des temps. Julien Paluku était Motona Maïna Mwindozang, tout le monde le sait. Pour Moussa Nyamwisi, ce n'est même pas un secret, tout le monde sait que cette branche armée s'appelait même RDC, RCD KML. Ce n'est même pas une question. Et toutes ces bandes-là sont les Ndande qui sont différents dans chaque là où ils sont. À Rubero, tout le monde sait que Julien Paluku est détenteur de groupes armés. Avant 12 ans comme gouverneur, il s'est enrichi à l'opulence et c'est un homme millionnaire. Les autres disent même que je calcule très mal, il doit être milliardaire. A créé un rien du tout, mine de rien, un certain Chaline Zanzouka Sivita, ne représentant rien que juste un petit de course qui était dans son cabinet quand lui était gouverneur. Il met des millions, il fabrique et celui-là est devenu gouverneur de province. Et l'autorité morale de la province du Nord Kivu, Julien, puisqu'il a la même mise, le gouverneur a outé Panae. Maintenant, tant qu'on a état de siège, le gouverneur est mis de côté. Les ministres, petit, cousin, neveu, ministre, sont mis de côté. L'Assemblée provinciale suspendue. Julien Paluku, exploitation minière, foirée. L'objectif qu'il avait sur la même mise, il ne peut pas avoir la même mise sur Constant Dima, puisque c'est un militaire, il n'est pas politicien. Il est mis en mal. Et ils se battent bec et ongle pour le retour des autorités civiles, puisqu'en remettant les autorités civiles, c'est son parti politique, Birek, qui dirige, puisque Charine Zanzou est de Birek, et c'est son thé qui ont la majorité provinciale là-bas. Ce n'est que tactique politicienne et d'intérêt d'exploitation minière qui n'a rien à voir avec une conviction politique.